Voor het vierde project zijn we hier in Bamako, de hoofdstad van Mali. Het project heet COZON en het stimuleert het gebruik van de COOKIT. De COOKIT is een zeer simpel instrument wat werkt op zonnestralen. Het bundelt de zonnestralen op de pan. De pan wordt warm en eten wordt gekookt door middel van zonne-energie. In Mali is COZON voornamelijk gericht op het helpen van gehandicapte vrouwen. Al meer dan 200 gehandicapte vrouwen zijn geholpen door dit project. En het project helpt hun steentje bij te dragen in het gezinsleven. Abene bolo o condition de la parce que an kalana de ko an ga dumuni to bala ka pour que an be se ka kisi tasuma ma cogo min ko ga demate parce que an nafa ba yere mu ye bon tasuma da ko ne tena anje. We spreken met Ina, de penningmeesteres van de Stichting voor de Gehandicapte Vrouwen, en met mevrouw Bai, de secretaris-voorzitter van de Stichting voor de ingénieusvrouwen van Mali. Oui, le projet du cuiseur solaire, les COOKIT, comme on les appelle, j'ai eu ça par l'intermédiaire d'une belle-sœur, Madame Gakou Salimata Fofana, qui est la présidente des femmes ingénieures du Mali. Le projet que la Fondation Gonzo finance, c'est le projet du cuiseur solaire. Les COOKIT sont fabriqués ici au Mali, avec uniquement des matières qui se trouvent ici au Mali, donc qui a été initié par les femmes ingénieures ici sur place, peut-être avec la participation de la Fondation Gonzo, certainement. Non, pas à Bamako seulement. Le Mali est un grand pays. Je peux dire que pratiquement tout le monde sait que le COOKIT existe au Mali avec les démonstrations à la télé. Le prix c'est 7500. Bon. Ça c'est l'association des femmes ingénieures, c'est avec ce prix. Mais quand on arrive, on avait eu une subvention avec la fondation COZON, on a pu donner les cuiseurs à 1500. Bon, on va me influencer. Abise la fin chamanya. Ne muso de ne ben yere de ya. Ne frakele de la est scolaire. Par exemple, je peux utiliser à peu près 60 à 70 kilos de charbon. Ça c'est coûté. Bon, quand tu payes ça à 7500, bien vrai que c'est le prix un peu élevé par rapport à notre bourse. Hein? Mais c'est beaucoup plus économique par rapport au charbon et au bois. Quel avantage il y a dans ce truc, c'est que tu peux mettre tout préparé, tu mets dans la marmite et tu peux faire d'autres activités, d'autres travaux. C'est au soleil, ça ne brûle pas, les éléments nutritifs sont conservés, le goût ne change pas. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est que nous sommes dans un pays sahélien. Le problème d'eau aussi est très crucial. Et elles arrivent à préparer le maximum de plats sans apport d'eau. Vous voyez ici qu'on a fait des œufs durs ici sans eau. Même la sauce aussi, on peut la préparer sans eau. Parce qu'on considère que les légumes qu'on utilise pour la préparation de nos sauces contiennent déjà de l'eau. La tomate, l'oignon, et les aubergines, les carottes, etc. Donc ça diminue le besoin d'eau. Et de plus en plus aussi, on arrive à envoyer les filles aller régulièrement à l'école. Parce que les filles, compte tenu de la charge de leur maman, ne pouvaient pas aller étudier. Donc elles étaient obligées de rester à la maison pour aider la maman dans les travaux ménagers. Maintenant, avec ce système-là, elles ont le temps d'aller petit à petit à l'école parce que la charge est réduite au niveau de la famille. On peut l'amener au lieu de travail, c'est-à-dire dans les champs. Là, on n'a pas besoin de revenir manger à la maison pour retourner et aller travailler. On peut amener les ingrédients et aller poser l'appareil là au soleil et puis continuer à cultiver. Tout ça, c'est des avantages que nous avons reconnus ici, surtout en milieu rural.